Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai la chance d'être en compagnie de Dominique Gay, qui est enseignant de cinquième année Effectivement. à l'École des pionniers de la Commission scolaire des découvreurs. Bienvenue! Merci, c'est gentil. Merci d'avoir accepté cette invitation-là à parler avec nous de ce que tu as mis en place dans ta classe depuis cette année ou peut-être que... Ça fait déjà quelques années là, que j'ai comme combiné Classcraft avec Challenge You. Voilà, Mais c'est parce la... qu'on va parler Oui, de ludification puis de ce que tu as amené dans ta gestion de classe, dans le fond, avec effectivement. ces deux outils-là. Fait que je te laisse, dans le fond, nous dire comment ça s'est arrimé pour toi dans ta classe Challenge You et Classcraft. En fait, ce que j'ai commencé en travaillant avec Challenge You. J'ai bâti des activités en français puis en mathématiques pour que mes élèves puissent se pratiquer davantage. Puis, je me suis rendu compte après une année qu'il y a des élèves qui y allaient, mais qu'il y en a quand même qui n'y allaient pas. Alors, OK. je cherchais un moyen de faire en sorte que ça serait plus profitable pour mes élèves et aussi pour moi. Donc, c'est là que m'est venue l'idée de fusionner. J'utilisais déjà Classcraft en classe. J'ai pensé de construire une histoire, de bâtir une histoire où le jeune allait évoluer. Et pour évoluer, ben, il allait devoir faire ses séquences en français et en mathématiques. Qui Et viennent de Challenge You, c'est ça? oui, exactement, que OK. j'avais fait là, au cours de l'année. Là. J'ai donc fusionné ces trucs-là ensemble pour que le jeune vive à chaque plan de semaine une aventure où il va rencontrer un personnage qui va lui parler, qui va lui donner une mission à faire à l'intérieur du royaume de Craftville. Donc, c'est là que j'ai combiné Classcraft avec Challenge You. Donc, le jeune il évolue dans cette histoire-là. Il ramasse des pièces, il ramasse des objets qui vont lui resservir pour une autre quête plus tard au cours de l'année. Grosso modo, c'est un peu comme ça que je fonctionne. OK. Puis pour moi, puis peut-être d'autres enseignants qui ont entendu le mot classcraft ou encore la ludification en classe, qui ont peut-être vu aussi Challenge You, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est classcraft? Classcraft, en fait, c'est un environnement où chaque élève a un personnage fictif, Qu'il s'est créé? oui, qui va faire évoluer. Il y a des guerriers, il y a des mages, il y a des guérisseurs. Puis les jeunes vont faire évoluer ce personnage-là. Pour le faire évoluer, il va obtenir des points, des XP qu'on appelle des points d'expérience. Il y a différents niveaux. Après un certain nombre de points d'expérience, il va changer de niveau. En changeant de niveau, ça va lui donner d'autres types de points où il va pouvoir, par exemple, s'acheter des pouvoirs magiques pour pouvoir protéger ses collègues d'équipe si eux autres, par exemple, ils ont un devoir non fait. Et ça, ces points-là, c'est toi qui les accordes une fois qu'ils ont complété des exercices ou des défis avec Challenge You, si je comprends bien. J'ai vraiment le contrôle total de tout ça. Par OK. exemple, si l'élève vient à mon bureau, après avoir fait une notion, par exemple, dans décimale, à la fin, il y a toujours une feuille que j'appelle dans le bout du nez bleu, où le jeune va aller voir est-ce que j'ai bien compris les notions. Puis là, je vais donner, pour chacun des numéros, je vais lui donner des points d'expérience. Alors, quand il va comme se forcer un peu plus pour faire cette feuille-là à la fin, puis moi, en même temps, ben, je vérifie est-ce qu'il a bien compris. Puis pour le récompenser, ben, je vais lui donner des XP. Je vais aussi lui OK. en donner dans les quêtes qu'il va compléter. Donc, s'il fait, il rencontre son personnage, le personnage lui donne une mission, il va faire sa séquence de français, maths, maths, français, français, peu importe. Il va monter dans la carte de progression grâce à Challenge You. Et rendu à la toute dernière puce, il va revoir le personnage du début. Et puis, le mini-récit va se terminer. Donc, s'il se rend jusque-là, je vais aussi lui attribuer des XP et je vais aussi lui attribuer des GP qu'on appelle des pièces d'or. Et avec ces pièces d'or-là, il va pouvoir faire évoluer son personnage, changer son apparence, avoir un nouveau bouclier, une nouvelle armure ou des trucs du genre. OK. Puis, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta gestion de classe ou quels sont les avantages, dans le fond, pour les jeunes de travailler dans ce contexte-là que tu as apporté dans ta classe?
Faut pas se le cacher, je pense que ça vient chercher les gars beaucoup, même si les filles vont embarquer dans le système, mais c'est sûr qu'on va chercher les gars beaucoup avec ce système-là. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Les gars vont être... Bon, il y a l'aspect compétitif et tout ça. Ils veulent voir, toi, il ressemble à quoi ton personnage. Ils veulent voir leur personnage évoluer et aussi, ils veulent voir celui des autres. Donc, parfois, à l'occasion, en classe, on va faire une parade des avatars où est-ce que je vais montrer les avatars de tous les élèves. Donc, ils peuvent dire, si je me rends à tel niveau, je vais pouvoir m'acheter tel équipement, tel costume. Donc, ça les motive. Je trouve que c'est vraiment la motivation. Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il fallait que moi-même, ça me motive. J'ai décidé de travailler avec Classcraft parce que justement, c'est un système qui venait me chercher, qui ressemblait un peu à un jeu vidéo où l'élève, comme je disais, l'élève va pouvoir faire évoluer son personnage. Moi, ça venait me chercher. Fait que pour avoir un système, je pense, de gestion de classe qui fonctionne, je pense qu'il faut croire en lui. Puis moi, quand j'ai vu ça, c'est venu me chercher. J'ai vu le potentiel que ça pouvait avoir. Fait que c'est un modèle de gestion de classe qui te ressemblait et que tu as vu qui a rassemblé puis motivé ta classe au travers de ça. Puis en terminant, qu'est-ce que tu dirais à un enseignant qui se dit ça a l'air génial, mais je ne sais pas si c'est accessible pour moi parce que toi, ça fait déjà quelques années. Ouais. La personne qui veut commencer, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est vraiment la technique du petit pas que j'appelle. C'est un proverbe. Il y a un proverbe qui dit « Le plus long des chemins commence toujours par un petit pas ». Je pense qu'il faut vraiment commencer par la base, se donner la chance d'expérimenter, de droit à l'erreur comme toujours, de ne pas se décourager aussi, puis aussi de faire appel à des gens qui sont peut-être déjà dans le milieu, qui comprennent déjà ce système-là, d'aller les voir, de ne pas se gêner, pour aller poser des questions, pour savoir comment ça fonctionne. L'entraide, tout comme mes élèves en classe, dans le fond, quand ils travaillent en équipe avec Classcraft, je pense qu'il faut aller chercher l'aide auprès des autres enseignants qui ont peut-être déjà une expertise, parce que je suis persuadé que ces gens-là, bien, c'est tout ce qu'ils demandent, de transmettre leur connaissance pour que ça fasse des petits, tout simplement. Fait que travailler en équipe, commencer quelque part un petit peu, puis avoir en fait, oser questionner des gens qui ont déjà réalisé puis utilisé ces méthodes-là. Un grand merci, Dominique, pour le temps que tu as utilisé pour nous partager ton expérience en classe. Et puis, bon succès encore avec cette démarche-là. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup.